Gaspard m'entraîne dans les couloirs en m'expliquant qu'il a dérogé à sa propre règle et n'est pas resté devant la porte. Je lui fais remarquer que non seulement il y avait 2 gardes, mais que j'étais avec Darius, qui est un combattant et un épéiste plus accompli que la majorité des soldats qui ont pourtant le rôle de le protéger. C'est pour ça que j'en ai profité pour me renseigner. Mais ta protection m'incombe, et je n'aime pas laisser ton sort dans les mains d'autres personnes. J'apprécie le sérieux avec lequel il traite sa mission. En fait, je ne suis plus vraiment une mission pour Gaspard. Nous savons tous deux que notre relation a dépassé le stade de celle d'un garde du corps et de sa protégée. Son envie de m'aider, la manière dont il me couvre du regard, ses sentiments sont bien plus proches de ceux d'un parent pour sa fille. Mais il ne me le dira pas, et je ne le mentionnerai pas non plus, car nous savons tous deux que je n'ai qu'un seul père dans mon cœur. J'ai libéré les cendres de celui qui m'appelait sa petite comète du haut de la tour Draconis. « Et qu'as-tu découvert ?» lançai-je. Où Marvindor était enfermé. Apparemment, personne n'a l'air de prendre les failles de sécurité au sérieux dans ce palais, puisque ça ne les gêne pas de le mettre dans une geôle juste à côté de celle que Sélécius occupait il y a quelques heures. Comme ça, s'ils veulent faire en sorte qu'il s'échappe lui aussi, ils n'auront qu'à appliquer le même plan, grommelai-je. Exactement, mais je suis intervenu. Nous allons pouvoir l'interroger et ensuite, il changera d'étage, de gardien et même de chaîne. Un grand sourire illumine les lèvres de Gaspard. Quoi qu'il en dise, il adore diriger et anticiper les problèmes à venir. C'est au cœur du danger et des ennuis qu'il est à sa place. Ils sont en train de le déplacer en salle d'interrogatoire, ajoute-t-il. Cette fois, il tourne la tête vers moi avec un regard inquiet. Tu n'es pas obligé d'assister à ça. Que veut-il dire ? La fatigue brouille mes réflexions et il me faut plusieurs secondes pour comprendre. Interrogatoire, ça signifie que nous allons lui poser des questions. S'il répond tout de suite et ne fait pas de difficultés, tout à fait. Et s'il décide de faire de la rétention d'informations, il faudra employer la manière forte. Mes poils se hérissent à cette idée. Même si j'ai passé une partie de ma nuit à me battre et que je n'ai pas hésité à utiliser mes pouvoirs pour notre survie, le contexte ici est différent. Marvindor est prisonnier. Il n'est pas capable de se défendre. Il n'est pas en train de nous attaquer et nous ne sommes pas même certains, à ce stade, qu'il faisait bel et bien partie du complot qui visait à placer Sélécius sur le trône. Kira, s'enquiert Gaspard, tu n'es pas obligé d'assister à ça. Non, je dois y assister. Déjà parce que je veux entendre tout ce que Marvindor aura à nous dire, et aussi parce que fermer les yeux quand ça m'arrange n'est pas une bonne stratégie. C'est lâche, ça ne me ressemble pas, et ce n'est pas ce que mon père m'a appris. Nous descendons dans des sous-sols. Ici, tout est plus gris, et contrairement au reste du palais, il y fait très sombre et des éclairages sont nécessaires. En revanche, ça grouille tout autant de soldats que dans les étages supérieurs. Gaspard me guide jusqu'à une pièce devant laquelle 2 hommes sont stationnés. Il prend une courte inspiration avant de poser la main sur la poignée, puis se retourne et me demande « Prête ?» J'acquiesce d'un hochement de tête, incapable de parler tant ma gorge est nouée. Je suppose que ça signifie que je ne suis pas prête, mais si nous devons attendre que mon stress s'envole, nous risquons de passer la journée dans ce couloir, car la simple idée de torturer quelqu'un me vrille l'estomac. Alors plutôt que d'espérer que mes angoisses vont se calmer, je suis Gaspard dans la salle en croisant très fort les doigts pour que Marvindor ne fasse pas de résistance. Au centre de la pièce se trouve le professeur, assis sur une chaise métallique. Ses mains sont enchaînées au centre de la table à laquelle il est installé. Il n'y a qu'une seule autre chaise en face de lui. Gaspard me fait signe de rester debout, tandis qu'il prend place. C'est à cet instant que Marvindor semble se rendre compte de notre présence. Il lève la tête, qu'il gardait baissée jusque-là, et je dois retenir un cri en découvrant son visage abîmé. Entre sa lèvre inférieure gonflée et ouverte, son arcade sourcilière ensanglantée, son œil tuméfié et le bleu à sa joue, je ne peux qu'en conclure que sa capture n'a pas été douce. « Professeur !» lance Gaspard.
J'ai simplement... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.